On va vous proposer une petite séquence avec un regard de chercheur au féminin. En donnant la parole à Laurence Barthes, qui est maître de conférence en géographie aménagement du territoire, des territoires. Voilà, à l'université de Toulouse Jean Jaurès, au laboratoire dynamique rurale le LIST. Alors je ne sais pas si j'ai les bons termes, et Laurence, tu pourras te représenter. Voilà, Laurence, est-ce que tu peux nous dire en 10 minutes ton regard, qu'est-ce que tu retiens de ces deux initiatives d'entrée de jeu sur cette première séquence de présentation? Et peut-être est-ce que tu aurais des points d'attention à relever suite à ce premier temps? Voilà. À toi la parole, Laurence. Oui, merci Mylène et merci Pascal pour cette invitation à, voilà, à échanger et puis finalement à se nourrir de ces expériences qui viennent d'être présentées dans le cadre d'une réflexion plus générale et plus transversale sur ce qui fait innovation dans les territoires aujourd'hui, dans leur diversité aussi, hein, parce qu'on voit là que quand on est près de Rennes ou autour de Archagou, entre la Drôme et l'Ardèche, on est dans des contextes différents, mais c'est à chaque fois très inspirant d'entendre ces expériences. Enfin, à chaque fois, j'ai toujours cette impression de se dire, en fait, il suffit de sortir, d'observer autour de soi pour se rendre compte que les territoires sont vraiment pétris par justement cette capacité à se saisir de questions vives, hein, de questions sociétales, de questions sociales, de questions écologiques. Alors, ce qui est intéressant dans les deux cas, là, c'est qu'on travaille sur des sujets qui sont de nature différente, mais qui les deux renvoient finalement à des dimensions fondamentales de la vie dans les territoires, la question finalement du vivre ensemble, de l'accès à des services, quand on parle voilà, des publics jeunes, des seniors, enfin, l'accès aux services, à la culture, etc. Et quand il s'agit de parler finalement de l'accès à une ressource vitale et fondamentale comme l'est l'eau aujourd'hui. Voilà, ça nécessite finalement une très forte attention à la réalité des besoins et des contextes qui s'expriment. Donc voilà, moi je suis d'abord toujours agréablement enfin, saisie et curieuse aussi de creuser à chaque fois ces initiatives qui sont révélatrices finalement de la capacité voilà, d'innovation au plus près des territoires. Enfin, je dis souvent, finalement, les territoires sont de véritables laboratoires d'expérimentation sur des sujets très différents. Donc, que ce soit effectivement la question de l'accès à une eau potable, mais aussi à une alimentation de qualité ou finalement le pouvoir accéder à un certain nombre de services nécessaires à la vie quotidienne et au vivre ensemble. Peut-être ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que ces initiatives, finalement, elles ont peut-être toujours existé. Enfin, si on regarde dans l'histoire des territoires sur les 40 ou les 50 dernières années, voilà, il y a une logique au long cours voilà, de mobilisation, d'expérimentation. Après, ce qui est intéressant là, dans les deux cas, c'est on voit cette capacité finalement toujours à se renouveler et finalement à être au plus près des besoins tels qu'ils s'expriment dans les territoires. Et aujourd'hui, peut-être que plus qu'il y a 20 ou 30 ans, le contexte dont on parle, c'est effectivement celui des transitions, celui voilà, d'un changement climatique, celui d'aléas sociaux aussi. On parle beaucoup de la question de la précarité, de la difficulté d'accès de certains publics à certains services, enfin, qu'ils soient des services sociaux ou des services aussi parfois alimentaires. Donc voilà, c'est important de rappeler ce contexte. Et finalement, ces expériences, peut-être, moi, il y a 3 ou 4 capacités que révèlent des deux expériences là, qui nous ont été présentées rapidement. Moi, ce qui me semble marquant dans ces expériences, à chaque fois, c'est finalement ce qui les singularise, c'est tout ce travail et ce temps pris aussi, qui peut prendre beaucoup de temps, pour identifier le besoin, identifier la situation problème. À chaque fois, voilà, on constate qu'il y a des seniors qui sont éloignés de certains services. Il y a une problématique de qualité de l'eau qui peut devenir vitale pour un territoire. En tout cas, il y a un besoin, il y a un problème. Alors, ça peut être une envie ou un manque ou une situation, on va dire, très tendue. Mais ce qui se passe dans les territoires, c'est qu'à un moment donné, il y a des acteurs qui ont la capacité finalement à identifier, à saisir ce problème, à le formuler, peut-être à le mettre
mettre dans un agenda. Et on voit que ce travail, il se fait souvent dans un petit cercle d'acteurs peut-être plus en veille ou en alerte. Et autour de ce travail d'identification du problème, quel qu'il soit, ce qui semble important, c'est ce travail de calibrage du problème. Et ce calibrage, ben, il va prendre du temps. Et ça me semble être important parce que pour faire peut-être le lien avec les points d'attention, l'idée c'est que peut-être aujourd'hui dans les situations d'urgence dans lesquelles nous sommes, ou parfois dans des situations aussi très top-down où on propose des cadres réglementaires en pensant qu'il y a un problème, et ben là, je pense qu'on a des démarches où l'enjeu au départ, c'est ne pas se dire il y a un problème, mais autour de ce problème, ne nous trompons pas de problème et prenons le temps, voilà, de l'identifier, de le mettre en débat. Voilà, sur la situation, la Archaglo, on voit bien le temps qui a été pris pour voilà, objectiver une situation. Le deuxième élément qui me semble marquant là, des expériences que vous avez présentées, telles que je les ai ressenties, et bon, j'avais eu la chance de lire aussi l'ouvrage écrit là, par Mylène Tout et Pascal, c'est aussi finalement la capacité à transgresser des habitudes de fonctionnement, d'organisation, de partenariat. Finalement, pour faire face aux transitions aujourd'hui, il faut être capable, voilà, je vais prendre des expressions de rugby qui sont très à la mode, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire voilà, de déborder certaines situations, de déborder des périmètres d'action, des formes de partenariat, une association qui travaille avec une collectivité, des collectivités qui finalement revisitent les règles du marché public, la capacité, voilà, à faire dialoguer des univers différents. Le troisième élément qui est marquant là, dans ces témoignages, c'est, et peut-être aussi, c'est ce qui fait aussi un peu transgression, c'est la stratégie des petits pas. Et finalement, une capacité à monter, on va dire, peut-être à monter peut-être en généralité ou en masse critique, mais voilà, en testant des choses. Là, vous avez bien rappelé, il y a eu 3 temps, ils ne visaient pas la même chose. Par rapport finalement à des stratégies où parfois on écrit une stratégie d'entrée de jeu et on se dit on va aller vers ça et finalement on a une logique un peu du projet formaté, très institutionnalisé. Là, ça semble dire qu'on est sur une stratégie du petit pas, mais voilà, qui se donne le temps aussi pour monter en généralité, pour élargir ces domaines d'action. Et dernier élément qui est peut-être marquant là, sur ces exemples dont vous venez de parler, c'est l'importance de la proximité, de l'action en proximité, qui ne signifie pas pour autant du repli sur soi, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, voilà, on va chercher peut-être des ressources ailleurs, mais voilà, on est sur une stratégie qui au départ joue la règle s'ancre vraiment en proximité. Pour terminer peut-être ce premier regard, euh, c'est peut-être aussi se dire ces démarches-là qui ont été présentées et les autres qui sont analysées dans l'ouvrage là, qui va être publié, c'est que quelque part, elles servent quand même un processus plus global, elles interpellent finalement des finalités. Si on revient à la question de la transition, c'est qu'on est, ça a été dit peut-être dans les vidéos, on cherche une logique de changement social, on est dans une logique de transformation sociale, écologique aussi, mais dans une logique peut-être pas du toujours plus, mais sans doute de la transformation d'un mieux-être, peut-être d'une recherche d'une plus forte autonomie, d'une plus forte adéquation de l'action qui est mise en place avec les besoins qui peuvent s'exprimer sur un territoire. Donc c'est peut-être intéressant aussi d'avoir un temps d'attention sur finalement qu'est-ce qu'elle transforme aussi, qu'est-ce qu'elle recherche et qu'est-ce qu'elle transforme au final. Et dans les points d'attention, j'en ai évoqué un, mais peut-être un qui me semble intéressant, c'est finalement dans ces temps d'étapes de maturation, de petits pas, comment finalement à un moment donné on se gère les temps de bascule entre voilà, comment la petite initiative, le temps aussi de bilan dont vous avez parlé, finalement, il permet d'envisager une pérennisation, une amplification, voire un essaimage, je ne sais pas si le terme est le bon. Et le deuxième point d'attention aussi, peut-être qui est évoqué, peut-être qui sera creusé, c'est le rôle de l'ingénierie, c'est-à-dire la transformation des formes d'accompagnement que ça nécessite pour les acteurs qui portent et qui accompagnent ces initiatives. Voilà, pour un premier regard, peut-être déjà un peu trop long. Non, non, très bien, Laurence. Je pense que Véronique et Daniel s'y reconnaîtront. Enfin, moi, je les reconnais bien, en tout cas.